Peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous souhaite déjà la bonne année. Bonne santé, surtout, parce que la santé vaut mieux que tout. Si vous avez la santé, vous avez tout l'or du monde. Et la paix du Christ. Donc je vous souhaite aussi la paix du Christ. La trompette vient sonner. Je viens laisser un message que j'ai reçu pour le peuple de Dieu. En cette année 2026, prenez de bonnes résolutions. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu beaucoup plus dans la parole. Vous qui aimez les voyants, allez voir les voyants et tout. Consultez Dieu dans la Bible. Dieu vous parle dans la Bible. Il vous console dans la Bible. Il vous dit des choses dans la Bible. Donc consultez Dieu dans sa parole. Et vous verrez, vous aurez une paix, vous serez bien dans votre vie. Arrêtez avec les marabouts, le fétichisme. Ça ne vous apporte rien du tout. Ça vous crée que des alliances maléfiques. Donc, repentez-vous, peuple de Dieu. Vous savez que moi, je viens là pour vous parler du péché. Et que le péché, c'est la mort. Les gens qui ne vous parlent pas de ça, qui vous parlent de la richesse, si tu as le péché en toi, la richesse là, tu vas la perdre après. Tu vas perdre cette richesse là après, ça ne sera pas une bonne richesse qui est éternelle. La richesse qui est éternelle, c'est chez Dieu. Repentez-vous, peuple de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie, et leurs âmes trouvent du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Donc voilà la première parole de Dieu, où il dit qu'on ne peut rien lui offrir, que lui-même n'a pas créé. On ne peut rien lui donner qui soit plus important que de respecter sa parole, de craindre sa parole, et de croire en lui, avoir la foi. Avoir la foi, il faut avoir la foi. Et il faut craindre la parole de Dieu. Il faut craindre la parole de Dieu. Donc, Dieu m'envoie parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent dans les églises éveillées, dans les églises évangéliques surtout, ils pensent qu'ils vont faire des offrandes, ils vont faire des sacrifices et que tout ira bien dans leur vie. Mais détrompez-vous, Dieu n'a pas besoin de ça pour vous faire du bien. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est de croire en lui et de craindre sa parole, de prendre sa parole en considération. De prendre sa parole en considération. Donc, voilà ce qui lui plaît. Les offrandes, comme il dit, lui-même, il peut se les offrir quand il veut. Lui-même, il peut faire quand il veut. Donc, la parole de Dieu, il m'a donné cette parole de Ésaïe 66 et une autre parole pour dire que ça ne lui plaît pas ce que vous faites. Voilà. Ça ne lui plaît pas ce que vous faites. Voilà, il est écrit dans Ésaïe 1, verset 10. Voilà. Verset 10 à 15, il est écrit.
Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur. J'en ai horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes, vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà la parole que j'ai reçue. Voilà la parole que j'ai reçue. Donc, je voudrais d'abord dire à ceux-là qui ne veulent pas que je fasse l'œuvre de Dieu, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus, totalement vaincus. Personne ne va m'empêcher de faire. Tout. Ce n'est pas vous qui allez m'empêcher de faire. Vous les petits, les minables sorciers, comme je vous appelle, les minables sorciers. Et je vais continuer à vous appeler les minables sorciers. Parce que vous êtes des minables. Si vous étiez puissant, je serais déjà morte. Et comme vous ne pouvez pas me tuer, vous ne pouvez rien. C'est vous-même qui allez partir. Et je vous dis ça. Et je vous dis ça, que c'est vous-même qui allez partir. À celui qui me veut la mort, lui-même il partira à ma place. Le cercueil qu'il a préparé, lui-même il entre dedans au nom de Jésus. Lui-même il entre dans son cercueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de Dieu, je la fais. Et je la ferai. Comme il me demande de faire, je fais. Donc, tous ceux-là qui ne veulent pas que je prophétise, tous ceux-là qui ne veulent pas que je parle de Dieu, c'est votre problème là-bas. Vous êtes vaincus. Vous êtes déjà vaincus pour toujours. Vous êtes déjà vaincus. À partir du moment où j'ai commencé, vous étiez déjà vaincus. Vous avez pensé qu'en m'empêchant d'aller prier dans les églises, c'est ça qui va m'arrêter. Rien à faire. Rien à faire. Chez moi, il n'y a jamais de match aller sans retour. Vous êtes vaincus. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, peuple de Dieu, arrêtez de croire que parce que vous faites des offrandes, parce que vous demandez des messes, parce que vous demandez des messes, que vous êtes exempt de la punition de Dieu, parce que vous payez des offrandes dans des églises, que vous êtes exempt de la correction de Dieu. Dieu s'en fout de vos offrandes. Dieu s'en fout de vos sacrifices que vous gênez. Il s'en fout de ce que vous faites. Il veut votre repentance. Repentez-vous. 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 On vous dit de vous repentir depuis. Repentez-vous. Arrêtez ce que vous faites. Il y en a qui disent qu'ils sont dans des églises, alors que là-bas même c'est la franc-maçonnerie pure et simple. C'est la franc-maçonnerie pure et simple. Arrêtez ce que vous faites. Quittez dans des endroits où vous êtes et cherchez Dieu en vérité. Ça, je vous dis ça. Je vous ai dit ici que quand tu rentres dans une église et que tu perds quelqu'un, là, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit parce que là où tu es, c'est le diable qui est dedans. C'est le diable qui est dedans. Parce que moi-même, ils ont failli, mais ils n'ont pas réussi. C'est le diable qui est dedans. Pour vous montrer que quand Dieu est vraiment avec toi, ces choses-là ne vont pas t'arriver. Il sait qu'on est en train de vouloir te mentir, de te tromper. Donc, quand vous êtes clean, Dieu vous sauve des situations, comme il m'a sauvé de ça, de ne pas perdre quelqu'un dans ma famille, dans ces églises sataniques et démoniaques. Dans ces églises sataniques et démoniaques, quand tu vas dans une église, tu perds un membre de ta famille. Ce n'est pas une bonne église. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Vous êtes dans la franc-maçonnerie. Pure et simple. Vous êtes dans des sectes. Vous êtes dans des sectes pures et simples. Donc voilà. Voilà, je veux continuer à vous parler. Repentez-vous. Repentez-vous.
Dieu veut que vous vous repentez. Quand je viens parler là, ce n'est pas pour condamner. C'est pour que vous changez de vie. Vous changez de vie, c'est pour que vous changez de vie et vous allez la changer. Vous allez changer de vie. Vous allez changer de vie. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas obliger les gens? Vous allez changer de vie. Parce que comme il y a des prophéties qui arrivent de partout, des pasteurs qui donnent des prophéties, vous ne savez même pas que l'armée que Dieu est en train de préparer, Dieu est en train de préparer une armée qui vont faire des choses que vous n'avez jamais vues. Et des choses qui ne sont pas écrites même, ils vont faire. Mais les gens vont dire que mais tu n'es pas de Dieu alors que la personne est de Dieu. Restez là, à vous focaliser sur vos petits nombrils. Restez là, à vous focaliser sur vos nombrils. Changez de vie, je vous dis ça tous les jours. Vous les sorciers de ma famille, vous qui fréquentez les marabouts nuit et jour là, changez de vie, je vous ai déjà dit ça. Changez de vie. Vous vous plaignez nuit et jour que les vies de vos enfants ne marchent pas. C'est parce que vous êtes dans le maraboutisme. Vous êtes dans le fétichisme. Vous êtes même aussi dans la sorcellerie. Changez de vie. Je vous dis ça et je viens encore appuyer. Je viens encore appuyer. Vous allez changer. Vous allez changer comme le noir aime la chicotte. Vous allez marcher. Vous allez chercher Dieu. Vous allez chercher Dieu. On vous dit tout le temps de chercher Dieu. Vous passez votre temps à faire des conneries, à faire des offrandes, à aller voir les marabouts, à faire des trucs, à penser que ce sont des offrandes, des sacrifices qui vont vous délivrer. Ça ne délivre pas. Tant que tu as les péchés en toi là, ça ne te délivre pas. Ça ne te délivre pas. Tant que tu as le péché en toi, ça ne te délivre pas. Repentez-vous et cherchez Dieu en réalité. Et croyez en la parole de Dieu. Parce qu'il y a même beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui ne croient pas en la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu même quand tu pries. Tu as fait une prière, mais tu ne vois pas de réponse. Mais Dieu t'a donné des paroles. Crois en cette parole et accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Donc vous êtes là, vous voulez voir des résultats tout de suite. J'ai prié, j'ai vu le résultat. J'ai prié, j'ai vu le résultat. Peut-être même Dieu n'est pas dans vos résultats là. Dieu n'est pas dans vos résultats là. Dieu veut qu'on croie en sa parole. Qu'on ait confiance en lui. Le Dieu de maintenant là. Dans beaucoup de prophéties que moi j'ai écoutées, on parle de la parole. Dieu veut qu'on croie en sa parole. Croyez en la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et corps, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah oui, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, changez vos vies, frères et sœurs. Frères et sœurs, mes neveux et nièces, changez vos vies. Donc, voilà. Donc, la dernière parole que Dieu m'a donnée, cette dernière parole, c'est dans le psaume 50, versets 22 à 23. Il est écrit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Donc cherchez Dieu. Je vous dis ça, cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez-lui de tout votre cœur. Dieu est le Dieu de miséricorde. Si tu as fait quelque chose, répands-toi et il va te délivrer. Il va te sortir de là. Sortez de vos conneries là. Sortez de ce que vous faites. Sortez de là. Sortez de là. La trompette a sonné. Donc j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il me donne la parole là. J'ai fait mon boulot. Et moi je suis clean. Parce que si je ne fais pas et que vous continuez à faire vos conneries là, ça va tomber sur moi que je n'ai pas parlé. Je vous ai lu Ésaïe 1. Il dit qu'il n'accepte pas. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Il veut qu'on croie en sa parole. Il dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats et des assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Dieu ne veut pas voir les crimes associés à vos messes que vous demandez là. À vos messes que vous demandez là. À vos prières que vous faites dans les églises. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que ce soit associé. Donc, cherchez Dieu de tout votre cœur. Repentez-vous
et vous serez sauvés. Dieu veut que vous changez de vie. Ce n'est pas une manière de vous condamner. Ce n'est pas une manière de dire que voilà, vous méritez la mort. Quand je viens parler, c'est pour vous ouvrir les yeux et les oreilles. Donc, sortez de vos conneries là. Sortez-vous de vos conneries là. Sortez de là et vous serez sauvés. Formez vos voies et vous serez sauvés. Oui, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà le message que je vous ai apporté. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Soyez bénis. Soyez bénis.